Président du Conseil général, et qui est l'économiste, je dirais l'économiste et surtout le développeur de notre département, puisque avec Jean-Louis Fraud, depuis très longtemps, on travaille sur les entreprises et qu'avec à la fois le Conseil général mais l'ensemble des élus, on a beaucoup travaillé ici à Sourgère, bien entendu, puisque je rappelle que déjà Wartsila, le montage de Wartsila, c'était en 90. Ouais, en 90, on était déjà sur l'opération Wartsila à l'époque, et depuis, naturellement, il y a eu beaucoup d'opérations. Donc, on tenait, Jean-Louis et moi-même, naturellement, avec Philippe qui a lui aussi, alors dans un autre domaine, naturellement, mais beaucoup œuvré à la fois sur le pays surgérien, mais aussi sur le niveau du Conseil général, à faire ce petit point. Alors d'abord, parce que dans une campagne, c'est l'occasion de faire un petit point sur les choses. Et comme j'étais à Sourgère ce matin, je tenais à rencontrer l'entreprise. Ce qu'on fait d'ailleurs dans tous les pôles, et je tiens à remercier Michel, le club des entreprises, d'avoir réussi à mobiliser quelques personnes. Je sais que le temps est précieux, c'est pas toujours facile, mais ça permet également d'échanger au moins quelques éléments. Ça permet dans cette campagne de faire un point avec dans les différents pôles, que ce soit à Sourgère, que ce soit à Marron. Naturellement, on le fera à Rochefort dans un cadre un petit peu différent, avec vos feuilles, etc. Donc, c'est intéressant. Puis une campagne, c'est aussi, je crois, surtout l'occasion de se dire des choses. On est réunis, qui est tous les secteurs d'activité, secteur industriel, secteur agricole, les services. Je pense que c'est très important qu'on puisse échanger sur ce sujet. Donc, merci d'être venu et puis merci aussi de me dire très clairement les choses. Alors, c'est vrai que là, on est dans un cadre un peu particulier, une campagne électorale, on l'a fait soit quand on est dans le camp des gagnants, soit dans le camp des perdants. Bon, là, cette année, pour la première fois, je fais une campagne dans le camp des perdants. C'est pas grave, c'est la première fois. Oui, pas tout à fait, parce que la première campagne que j'ai faite, c'était avec Jean-Louis Manger, vous le connaissez bien, en 88, et on avait fait cette campagne, effectivement, dans le camp des perdants, ce qui ne nous a pas empêché de gagner, d'ailleurs, avec Jean-Louis. Donc, je le fais, vous savez, avec beaucoup d'optimisme, pour deux raisons. La première, parce que un candidat, moi je suis un candidat, mais je ne suis pas effectivement un pur produit de la politique dans la mesure où j'ai un métier, j'ai une autre, je suis en entreprise, vous le savez bien, j'ai travaillé pendant 32 ans à Rochefort, j'étais dirigeant d'une entreprise, une belle entreprise rochefortaise, dont on a fait d'ailleurs un véritable pôle, le pôle aéronautique, et on peut le dire, mais vraiment avec beaucoup d'orgueil et beaucoup de non-modestie. Mais moi, je crois que vraiment, on a fait ce qu'il fallait pour que Rochefort devienne le pôle aéronautique et le pôle de référence aéronautique. Donc pour nous, c'est important, effectivement, et on continue à travailler ensemble. On vous expliquera comment ça s'est passé. Et puis, ce qui nous intéresse aussi dans une campagne, et pour moi, chez l'entreprise, pour moi, d'entreprise, c'est d'abord les projets, et c'est d'avoir une vision des projets. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose un certain nombre de questions, pour deux raisons. La première, parce qu'il y a la conjoncture, il y a cette crise. La crise, effectivement, a peut-être dit maladroitement dans cette campagne que la crise est derrière nous. Pour moi, elle n'est pas du tout derrière. On est en plein dedans. Alors, on se demande si c'est encore une crise, tellement c'est un élément qui perdure, mais on est dans une situation extrêmement critique. Vous savez que la France a eu beaucoup de fragilité. Pourquoi elle a eu une fragilité? Parce que sa dette est essentiellement extérieure. C'est vrai qu'un pays comme le Japon, qui a une dette considérable, qui est pratiquement plus de 100% de son produit intérieur brut, a moins de fragilité parce que sa dette est intérieure au Japon. C'est-à-dire que ce sont les Japonais qui sont les créanciers de leur propre pays. Ce qui fait la fragilité d'un pays comme le nôtre, c'est le fait que ces dettes importantes, 1600 milliards, en fait, ce n'est pas les 1600 milliards parce qu'on est capable de l'assumer, mais c'est surtout qu'on est à la merci de la spéculation, parce que 70% des dettes est extérieure. Elle est issue de marché extérieur. Donc c'est ce qui rend ce pays très fragile. Et la force justement du gouvernement Fillon, ça a été non seulement d'éviter des à-coups, de faire en sorte de garder la confiance, de mettre en place des mesures vis-à-vis des entreprises notamment, et surtout des mesures draconiennes de l'économie, avec la règle d'or qu'on applique malheureusement, qu'on n'a pas pu faire voter, parce que les socialistes n'ont jamais pu faire voter. Même que la règle d'or, c'est de dire simplement on ne dépense pas plus que ce qu'on gagne. Dans les entreprises, il n'y a même pas besoin de l'écrire chez vous, je pense. Vous l'appliquez systématiquement, sinon ça ne dure pas très longtemps. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience de tout cela. Donc notre but à nous, c'est quoi? Aujourd'hui,
dans un cadre politique qui nous est imposé, qui nous a été imposé par les élections, c'est de conserver cette voie, de conserver cette ligne de la rigueur. Je ne parle pas spécialement de l'austérité, parce que l'austérité, elle est de fait, mais cette ligne de la rigueur. Cette ligne de la rigueur qui fait que le secteur public ne doit pas prendre dessus sur le secteur privé. Je discutais d'ailleurs d'une manière surréaliste tout à l'heure dans la rue avec deux jeunes ministres, qui voient des choses, qui disent, mais il n'y a qu'à créer de l'emploi public. C'est pas difficile. Je dis, comment on les paye? Il n'y a qu'à emprunter. Vous voyez la démarche qui est complètement antinomique. Et puis n'importe comment, ils nous disent, mais nous on est ouvriers, on n'est pas patron, on n'en a rien à foutre. Oui, on est dans un pays qui est complètement cloué, à vrai dire, et je crains que la dimension politique et que les résultats d'il y a 15 jours ne fassent qu'accentuer cette dimension. Donc notre but, c'est d'exister, de continuer à exister, de continuer à être fort, et même si nous sommes dans l'opposition, de bloquer des décisions qui pourraient être dramatiques pour la France, et surtout, en tout cas, de la faire avancer et de la conserver dans la rigueur. Donc, naturellement, il y a des décisions qui sont du rôle du gouvernement. On n'empêchera pas M. Hollande d'embaucher 60 000 fonctionnaires s'il le souhaite, mais je ne suis pas inquiet de comment la réalité apprendra là-dessus. Je suis bien conscient qu'une fois les sbroufs passés de la campagne électorale, on aura des choses qui deviendront réalistes. Et puis les choses s'imposeront. Quand on n'a pas fait, on ne bouge pas. Et c'est pas à vous que je vais vous montrer. Donc voilà, notre but pour nous, c'est d'être suffisamment puissant, de conserver sur le terrain également un enracinement, un bon enracinement, de ne pas laisser nos places à des gens qui n'ont aucune notion, mais aucune notion de ce qu'est l'économie et l'entreprise. Parce que je ne vous cache pas que quand on regarde les candidats qui sont en face de nous, je ne peux pas en dire de mal, mais entre le front de gauche et deux socialistes, dont un n'a jamais travaillé de sa vie et dont l'une vient de l'enseignement, je crains qu'on n'ait peut-être pas une prise en compte très complète de la vision économique. En tout cas, moi c'est le sens de mon combat. Je souhaite qu'ils vont continuer dans ce sens-là. Je pense que toutes les entreprises savent comment fonctionne. On a besoin au niveau du Conseil général et avec le Conseil général d'un réforme. On a des dossiers qui sont très lourds. Des dossiers qui sont, si vous voulez, au niveau local, on a parlé effectivement de Rochefort et de l'aéronautique, où là, il y a encore un véritable risque. Le risque, c'est quoi sur le pôle aéronautique? C'est de voir dépecer ce pôle aéronautique au gré de la volonté des Allemands, puisque l'ADS va passer sous présidence allemande. Et là, il ne faudrait pas effectivement que les Allemands, vu de Munich ou de Hambourg, et l'impression que Rochefort, il y a d'un côté un petit morceau qu'on peut vendre à un tel, un petit morceau qu'on peut vendre. Donc on aura besoin d'une position politique forte. La deuxième chose, le deuxième grand dossier qui nous tient à cœur, c'est l'autoroute. C'est l'autoroute qui est fondamentale. Alors évidemment, il ne passe pas par Surgères, mais il a une importance fondamentale également pour Surgères. L'autoroute, c'est quoi? C'est un dossier très lourd, où au-delà des travaux, ne manqueront pas d'arriver sur les entreprises ETP, n'est-ce pas? Et au-delà de ces travaux, cette autoroute, c'est bien pour tout le monde de Macadam, c'est avant tout des échangeurs, et des échangeurs qui ont été savamment répartis. Dans un territoire qui est le territoire de Venise, avec un échangeur du côté d'Aigrefeuille, et vous savez que la communauté de communes va devenir une grande communauté de communes sur Venise, et qui va rassembler Aigrefeuille et Surgères, et ça c'est une chance énorme, sachant qu'il y a un énorme échangeur qui va se situer du côté d'Aigrefeuille, au niveau des Grands-Champs, et qui irriguera la totalité de ce pays. Et un autre échangeur au nord qui irriguera la grande communauté de communes du Nord-Ouest. Ça, c'est un enjeu fondamental. Un enjeu fondamental, et c'est un dossier qu'on a amené à la fois avec Dominique Bussereau, avec Jean Buffreau, naturellement, et donc j'ai fait vraiment une spécialité, et qu'on a réussi à faire repartir, en gueulant fort, c'est vrai, par rapport au Premier ministre, mais je ne voudrais pas que ce dossier retombe. Pour moi, c'est le deuxième objectif très important de cette campagne. Donc, ce dossier, il faudra le porter. Il a été bloqué à plusieurs reprises, je le rappelle, pour des raisons purement politiciennes, au niveau en 98 d'ailleurs, avec un changement de majorité. Lorsque M. Grasset est devenu député à la place de Jean-Guy, il a bloqué le dossier de l'autorité, pour des raisons purement électoralistes. Là, on voit bien qu'aujourd'hui, le maire de la Jarry, pour des raisons purement électoralistes dans son canton, parce que ça traverse son canton et que ça gêne des gens, est décidé à toujours voter contre ce dossier. Si on bloque l'autoroute, je peux vous dire qu'on bloque le développement économique
l'importance. Et le développement économique, c'est pas uniquement les entreprises. Les entreprises, c'est de la richesse, c'est de l'emploi. Les emplois, c'est des habitants. Les habitants, c'est de la maison, c'est de la construction, etc. C'est y compris pour les géomètres, le fait de pouvoir travailler comme on le fait ensemble. Donc, pour nous, c'est un ensemble et c'est ça qu'on veut défendre. C'est pour ça que je suis candidat, c'est pour ça que je continue d'ailleurs à vouloir l'être et à me battre encore pendant 5 ans pour mener à bien ces dossiers. Je crois qu'on n'a pas le choix, il faut gagner là-dessus. Sinon, on a quand même fort à craindre que, au mieux, ça pourrait se passer sur La Rochelle, au pire, il se passera plus rien du tout, parce que, tout naturellement, bon, je crois que, je crois qu'on n'a pas à rougir de ce qu'on a fait. C'est bien que les entreprises souffrent. Alors, on souffre énormément d'un tas de réglementation, on souffre énormément de rigidité vis-à-vis de l'administration. C'est encore pire naturellement dans l'agriculture que dans l'industrie, mais je crois aussi qu'on a fait un maximum de choses pendant ces 5 ans pour essayer d'améliorer le sort des entreprises. Je ne parle pas de la suppression de la classe professionnelle, naturellement, qui était quelque chose d'important pour les entreprises industrielles, peut-être moins pour les entreprises de services parce que c'est d'une manière différente. C'est vrai qu'il y a eu un rééquilibrage aussi. C'est vrai qu'on a arrêté de faire payer l'appareil de production. Bon, il y avait cette grande idée de la TVA anti-délocalisation qui, malheureusement, pour des raisons purement dogmatiques, alors que les Allemands l'ont choisi, que tous les pays européens l'ont choisi, cette TVA sociale de l'anti-délocalisation qui permettrait de faire supporter non pas au coût du travail, mais à l'ensemble de l'activité économique le coût social. Malheureusement, je crains que pour des raisons purement dogmatiques, cette mesure soit supprimée très rapidement par le futur gouvernement, et je le regrette. Néanmoins, il faudra continuer à se battre naturellement pour que le coût du travail baisse, parce que notre vrai problème aujourd'hui en France, c'est la compétitivité. C'est évident, et vous le savez, alors je ne vais pas dans les services parce que vous êtes plutôt, vous n'êtes pas concurrencé, mais on le voit bien dans l'aéronautique, tout ce qui est dans l'aéronautique aujourd'hui, c'est le coût du travail et c'est la concurrence extérieure qui nous fait. Donc, même dans les produits comme les vôtres, c'est vrai que vous êtes concurrencé par les produits chinois, par les produits extérieurs. Il n'y a vraiment que l'innovation qui peut nous en sortir. Ça a été le sens d'ailleurs des mesures qu'on a prises. Je vous rappelle que il y a eu la création de Géo qui a soutenu quand même énormément de projets, puisque je rappelle qu'on a multiplié par 5 les crédits d'innovation sur les 5 dernières années, c'est important. PRV, c'était pas tout à fait anodin, ouais. Et puis, PRV qui est pour moi une des entreprises les plus innovantes dans un domaine les plus classiques finalement. C'est vrai, c'était pas évident. Et puis, même par-ci là, donc dans le cadre de son développement profité, je ne parle pas du tourisme et de l'hôtellerie qui est plus énormément. Donc ça, c'est quelque chose. Et puis, il y a eu le grand emploi. Il faut savoir aussi que sur la recherche, on a fait des efforts considérables. Ça se moins à Surgère, parce que c'est vrai que le centre de recherche de Surgère est en cours de développement, mais là aussi, quand on regarde ce qui s'est passé à Surgère, avec la création du pôle agronomique, du pôle agroalimentaire, avec ce pôle d'excellence qui a été mené par les Surgériens avec la communauté de communes, ce pôle d'excellence est en devenir, et ce serait dommage de le freiner aujourd'hui, mais ce pôle d'excellence va bénéficier du grand emprunt. 35 milliards pour le grand emprunt pour justement financer les projets. Voilà ce qu'on a fait, ce que je souhaite effectivement pouvoir continuer dans ce sens-là et arriver à mener bien ces grands projets pour l'aéronautique d'un côté, le pôle agroalimentaire de Surgère, l'autoroute et naturellement l'autoroute qui a aussi des reconnaissances. En tout cas, merci à la CGPME. Je pense que les PME ont été complètement absentes de la campagne électorale. Et c'est tout à fait regrettable. C'est vrai que je